Jean le Baptiste, a rendu témoignage au Seigneur Jésus en disant, « Celui qui vient d'un haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre appartient à la terre. Et ce qu'il dit ne sont que des choses de la terre. Alors qui est celui qui vient du ciel? C'est le Seigneur Jésus qui vient du ciel mérite son. Il est au-dessus de toutes choses. Toutes choses ont été par Dieu, par ceux qui l'a créé. Alors qui est de la terre? Ah, bien c'est Jean le Baptiste, il est de la terre. Bien tous les hommes sont aussi de la terre, mais Jean le Baptiste voulait que ses disciples sachent, moi, Jean, je suis de la terre. Ce que je dis n'est que des choses de la terre. Si vous croyez en moi, vous n'obtiendrez pas la vie éternelle. Jésus vient du ciel. Je suis le pour amener les gens Jésus. C'est cela, Jean le Baptiste. Le travail qu'il devait faire. Alors Jean dit encore, celui qui vient du ciel est pourtant au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne n'accepte son témoignage. Alors pourquoi le Seigneur Jésus témoignait-il? Parce qu'il est celui qui donne aux hommes le Seigneur de la vie éternelle. Pour que c'est lui que le précleste utilise par lui. Le Seigneur qui a créé toutes choses, il est le Rédempteur. C'est ce que le pré lui a donné. Ainsi il témoigne qu'il est le Rédempteur, le Seigneur qui crée la vie, le Seigneur qui donne la vie éternelle aux hommes. Il rend témoignage de cela. Mais personne n'accepte son témoignage. Cependant, si l'on accepte Jésus, ceux qui sont les témoins de Jésus, ceux qui acceptent le témoignage de Jésus, ces personnes sont comme si elles apposaient un sceau, confirmant que ce que Dieu dit est la vraie. Se dire accepter le témoignage de Jésus prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui donne la vie, ces gens, confirment qu'ils ont vraiment cru la parole de Dieu. Tout comme Jean le Baptiste a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car l'Esprit Saint que Dieu lui a donné est sans mesure. Le pré adonne au Seigneur. Ce que le pré adonne au Seigneur, l'Esprit Saint est-il limite? Il est sans mesure. Car chaque parole que le Seigneur prononce vient de Dieu. Par exemple, Mose autrefois, l'Esprit Saint que Dieu adonne Mose tête limite. Par exemple, si Mose voulait recevoir une parole de Dieu, il allait au tabernacle de Dieu pour demander. Alors, Jéhovah répondait Mose. Ou bien le prêtre parlait directement Mose. C'est ainsi que Mose recevait la parole de Dieu. Mose dit, écoutez ce que Jéhovah dit. Ainsi parle Jéhovah. Se dire que Dieu avait par Mose, et Mose l'enregistrait. Recevant ainsi, c'est par ce moyen que Mose recevait la parole de Dieu. Mais qu'en est-il du Seigneur Jésus? Comment le Seigneur Jésus recevait-il la parole de Dieu? Serait-ce en disant, Dieu a dit au Seigneur, mon fils, tu dois leur dire ceci. Mon fils, tu dois dire ceci aux Israélites. Serait-ce ainsi? Non, Dieu est juste ici. Directement l'intérieur du Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu est devenu directement l'Esprit du Seigneur Christ. Ainsi, chaque parole que le Seigneur Christ prononce, c'est directement la volonté de Dieu. Et ces anciens prophètes, tout ce que Dieu leur disait, ils le notaient, ce qu'ils recevaient, mais l'Esprit de Dieu est directement en le Seigneur. Ainsi, le Seigneur roi, l'Esprit de Dieu est sans mesure. Le pré vit directement en le Seigneur, mais les miracles que Mose a accomplis, c'est Jéhovah qui lui a dit de les faire, il les a faits, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur peut accomplir n'importe quel miracle, se dire que Dieu égale lui, égale Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est dans le Seigneur. Alors le Saint-Esprit dans le frère Hébert est aussi sans mesure. Alors dans le frère Hébert, l'Esprit du Seigneur Christ est aussi sans mesure, parce que le frère Hébert devient loin de Dieu et du Seigneur. Ce que le précleste et le Seigneur donnent, les paroles au frère Hébert, et les paroles que le Seigneur donne au frère Hébert, sont infinies, comme il est dit ici, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Se dire que le Seigneur Jésus ne dit que les paroles de Dieu, le pré aime le Fils, a digé tout, mis entre ses mains, tout c'est le Saint-Esprit est dans le Seigneur Jésus. Alors tout ce qui crée toute chose est dans le Seigneur. Alors celui qui revoit le Saint-Esprit, en qui le Saint-Esprit demeure pour toujours, devient cette personne, devient la source du Saint-Esprit. Alors toutes choses sont en lui. C'est ce que le frère Hébert a complètement compris. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.